Valli, et puis commenter édito qui était paru dans l'évolution nouvelle pendant le week-end là. Les États-Unis d'Amérique et Haïti, comment améliorer la relation, l'hypothèse signale sur France Duval et tout Junior Célestin. Les États-Unis d'Amérique sont le premier domicile des Haïtiens vivant hors d'Haïti, la première provenance des transferts vers Haïti, le premier bailleur de fonds pour la police et la MMAS, le principal soutien à l'aide humanitaire à Haïti, le porteur du dossier Haïti à l'ONU, le principal support du Conseil présidentiel de transition, etc., etc. Les États-Unis pèsent sur la vie économique, politique et sociale d'Haïti et pourtant, on a l'impression que la relation devient de plus en plus difficile et les intentions des Américains de moins en moins prévisibles. Quand les USA pratiquent de l'ingérence à outrance dans nos affaires, cela provoque un déséquilibre que nous payons cher et quand les USA appliquent la politique, les affaires d'Haïti relèvent des Haïtiens. Cela traduit souvent par une prime au pire d'entre nous et la certitude du pire pour le pays. Comment parvenir à un bon dosage? Comment améliorer la relation entre deux pays pour qu'Haïti et les Haïtiens en tirent le meilleur? La question est complexe et n'a pas une réponse unique, facile, déjà prête. En fait, la réponse change souvent et au gré des sujets. Depuis le départ des Duvalier, pour ne pas remonter à l'indépendance d'Haïti, les Américains ont toujours eu une vision claire de leurs intérêts et leur positionnement dans leurs relations avec Haïti. Les Haïtiens, pas vraiment. Chaque politicien haïtien, de l'opposition ou au pouvoir, espère toujours tirer parti de l'appui des Américains. Rares sont ceux qui arrivent à ajuster leurs rêves, les besoins d'Haïti et les intérêts américains. Et les oiseaux rares sont la plupart du temps inaudibles ou incompris. À la fin, la coexistence des projets américains et haïtiens est toujours à notre détriment à cause de la faiblesse du raisonnement qui soutient les actions des uns et les rêves des autres. Dans l'opposition, l'haïtien en veut aux Américains d'appuyer le pouvoir en place. Au pouvoir, l'haïtien prie pour que les USA le soutiennent et ignore ses opposants. Cela se passe toujours différemment des attentes des uns et des autres. Les USA sont toujours du côté des pouvoirs en place et cherchent toujours à identifier qui peut les remplacer. C'est une constante. Autre constante, Haïti se trouve dans la mer des Antilles, à quelques kilomètres des côtes américaines. Les USA n'arrêteront jamais de peser sur notre destin, particulièrement quand ils constatent que nous refusons ou sommes incapables de prendre en main nos affaires et d'orienter nos intérêts sur les évidences dictées par notre situation géographique, mais aussi économique, diplomatique, migratoire, entre autres. Alors qu'on parle de nouveaux rôles pour les Nations Unies en Haïti, qu'on cherche à redessiner la mission de la force multinationale d'appui à la sécurité, qu'on rédige une feuille de route pour Haïti à l'OEA, et qu'en même temps, les États-Unis ont un président et une administration avec une nouvelle dynamique. Il est dommage de constater que le Conseil présidentiel de transition, la société civile, le secteur privé, les intellectuels et toutes les oppositions n'ont aucun plan, perspective, discours ou idée pour orienter la relation entre Haïti et son plus important voisin. C'est dommage. Il est également dommage que nous, Haïtiens, ne puissions nous faire à l'idée que la République dominicaine ne se détachera pas de l'île et qu'elle continuera à se préoccuper de notre sort et à influencer notre avenir pour le meilleur et pour le pire. Il est urgent que les autorités haïtiennes, elles avant tout le reste de la population, cessent de bénéficier de la politique du pire qui enfonce le pays et définissent un itinéraire pour sortir du trou et soient capables d'établir un plan pour lancer de nouvelles conversations avec nos pays voisins et amis. Les Américains, plus que toute autre nation, pour 10 000 raisons, peuvent nous y aider. Mais il va falloir que nous nous décidions à les mettre à leur vraie place dans notre histoire et dans la géographie de notre avenir. La relation entre Haïti et les États-Unis d'Amérique a besoin d'être améliorée et il revient aux Haïtiens de faire les premiers pas. Franz Duval.
Merci Junior. FD, bonjour. Bonjour, Monsieur Sénat, bonjour, Monsieur Célestin, bonjour, Geoffroy, bonjour, Alphonse, bonjour, Gaël, Germina, Livette, bonjour, Docteur Edma, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes contents avec nous matin. Bonjour, Monsieur Duval. Merci de votre disponible pour le décryptage éditorial là. Dans le premier paragraphe là, on va dire dans la première phrase là, on esquisse qui dit ça États-Unis. Bon, lié pour nous, Oui. c'est le premier domicile haïtien qui vivent à l'étranger. C'est le premier provenance transfert vers Haïti. Elle dit transfert vers Haïti. Transfert, c'est le premier source revenu pays. C'est ça qui pesait plus dans le pays pour nous. Parce que nous pas travail vrai, c'est transfert d'Apton. Et États-Unis, tous ces premiers bailleurs de fonds pour la police et mission multinationale d'appui à la sécurité. Ça veut dire que non seulement c'est un corps, c'est un côté pour nous arrêter, mais c'est une sécurité. Et c'est tout principal soutien pour aide humanitaire. C'est eux qui portent le dossier Haïti à l'ONU. C'est le principal support conseil présidentiel de transition, etc., etc. Et nous allons continuer toujours, M. Alphonse. On dit les États-Unis peser sur la vie économique, politique et sociale d'Haïti. On dit qu'ils loin et pourtant on a l'impression que la relation devient de plus en plus difficile et les intentions des Américains de moins en moins prévisibles. Difficile et prévisible. Nous sortis de président Aristide, président Préval, président Martelly, président Moïse, qui a parlé avec le président des États-Unis. C'est l'anteye dans le niveau de relation. À jeudi à là, nous n'avons personne qui a parlé avec le président Donald Trump. Nous n'avons personne qui a parlé avec elle en tout cas. Eh bien, jeudi à là, les États-Unis dessiné politique étrangère, tout pas parler avec mettre affaire, c'est comme si vous ne pouvez pas côtoyer ou pas côtoyer garde. Maintenant, par rapport aux États-Unis, ingérence outrancière et quoi des bras qui te dit haïtien qui a l'affaire, yo chaque mette de côté, yo chaque dit un bagaille, vle dit un bagaille. Chaque position États-Unis sont problème lié pour nous. Les États-Unis font trop ingérence dans l'affaire nous, ça provoque un déséquilibre. La question c'est comment maintenir un bon dosage. Bon, c'est ça que tout problème non, parce que les relations haïtiennes et qui sa relation est et depuis l'indépendance, M. Alphonse. Question complexe, il n'y a pas une réponse unique, il n'est pas facile pour répondre, parce qu'il y a une réponse qui tout paraît, et même des fois, la réponse a changé souvent au gré des sujets. Quelle position pour nous gagner vis-à-vis des États-Unis? Maintenant, on dit, depuis l'indépendance jusqu'à Duvalier, il y a une vision claire. Les grandes lignes sont édictées. Bien entendu, d'une administration à l'autre, il y a des variations, mais les grandes lignes de la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Les États-Unis toujours ont une politique vis-à-vis d'Haïti. C'était le cas pendant la guerre de l'indépendance, ils ont vendu nos armes. C'était le cas après l'indépendance, ils ont fait commerce avec nous, ils n'ont pas de reconnaître nous, puisque nous-mêmes nous sommes anti-esclavagistes, ils étaient pro-esclavagistes. Ils étaient esclaves là, nous-mêmes esclaves, nous étions présidents. T'es empereur, t'es roi. Ils n'ont pas de reconnaître nous, M. Alphonse, mais ils ont toujours une relation avec nous. Alors, des fois, nous-mêmes, nous pas qu'à comprendre, nous voulons aimer nous. Personne n'est pas obligé d'aimer nous. Mais nous n'avons qu'à faire une relation avant, c'est pour qu'on ait qui soit chercher une relation, qui soit là chercher une relation pour pas sortir de quelqu'un. Mais souvent, ici, on ne peut pas comprendre ça parce qu'ici, il y a de love. Ah non, love, c'est intérêt, comment, intérêt pam. C'est ça diplomatie. C'est ça diplomatie, M. Alphonse. C'est pas nous qui inventons le nom, et depuis l'Antiquité, comme ça. C'est une question d'intérêt, c'est une question de positionnement, c'est une question de qui sont après dans le monde, qui sont dans où et qui sont chercher. Oui, mais depuis petit 4 m'a regardé là, depuis nèg la gen blanc dans doli, il fait salver et puis nous détourner ça pour nous joindre avec relation diplomatique là pour qui c'est l'autre pays autour de nous, M. Alphonse, ça pas comme ça. Parce que l'autre pays autour de nous, il pas plus blanc passer nous non, l'autre pays qui dans là. Il va plus blanc passer nous. Et il se trouve que on a une relation avec les États-Unis. La République dominicaine a le même problème, les États-Unis ont envahi le tout. 2 fois.
Mais il y a l'autre relation avec les États-Unis. Pour que ça, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais joindre qui gens pour nous faire relation marché. Bon, là, nous disons là, politiciens, depuis bien blanc, me fait l'obé, mais ils ont affaibli peut-être pas eux, les ultra dépendants des États-Unis. Ils n'ont pas même rendu compte de ça. Depuis blanc avec eux, et puis, il y a bouliné, et puis blanc, bon monde qui dit, Haïtien cherche réponse là, mais les États-Unis, même sur le sujet que les États-Unis, pas aucune opinion. Oui. Mais pas ça, c'est pas tout ça qui a passé ici que blanc a une position sur lui. Mais Haïtien toujours besoin de connaître ça blanc passé. Oui, esclavage mental, c'est ça, on n'a pas la chute d'Acadie. Maintenant, ma on atavisme colonial, tu vois, donc, nous pas réfléchir, mais il y a l'autre côté que les colonies qui pas comme ça. Oui. Malheureusement pour nous, nous-mêmes, c'est Sam Kembe. Bon, maintenant, vous dites, et par rapport à nos politiques, sont les politiques qui arrivent à ajuster leurs rêves, les besoins d'Haïti, les intérêts américains. Et là, c'est... Chaque politicien haïtien de l'opposition au pouvoir espère toujours tirer parti de l'appui des Américains. Rares sont ceux qui arrivent à ajuster leurs rêves, les besoins d'Haïti et les intérêts américains. Les oiseaux rares sont la plupart du temps inaudibles ou incompris. Mais monsieur Alphonse, il y a quelques monde qui réussissent des fois contre qui ça les États-Unis pensent vraiment et qui ça cap bon pour nous. Par exemple, il y a l'histoire d'Haïti, non? Mais gros problème, parce que par rapport aux Américains, moi-même, ma regardé politique depuis au moins 3 décennies de manière assidue. C'est posture et imposture. Oui, je toujours regardé par rapport aux Américains. Propose là, calonner, et puis finalement, faire la couverte américain. C'est ça, moi, oui. Eh bien, monsieur Alphonse. C'est la posture nationaliste. C'est comme ça qu'on le désigne notre relève. Mais à chaque fois, il fait. Et à chaque fois, Haïtien prend la donne. De firmer à Duvalier, toujours un Haïtien qui qu'on l'aide pour dire les États-Unis, pour te mettre ton base ici là. Mais le nationaliste en apparence. Mais dans les faits, il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour gagner un appui américain. Nationaliste pouvoir, lorsque si nous-mêmes, nous avons ça qui intérêt pays, nous entendons, nous avons goûté entre nous disons blanc, regardez, ça c'est goûté pas nous, pas rentrer là, mais ça n'a pas défini avant, mais ça n'a pas pris là avant, pas besoin de solution pour mettre au pouvoir, m'a fait élection, moi gain et propre institution démocratique, moi respecter peuple, moi respecter progrès, moi respecter développement, moi respecter état de droit, n'a pas les d'égal à égal. Si nous fait ça, gon gens moun yo après nous, gon gens moun yo après avec nous finalement. Monsieur Alphonse, nous toujours dit Américains qu'on plan pour Haïti. Qui plan Haïti pour les États-Unis? Oui, je sais. Bien, mais je vais là. On grand plan? On a dit, mais ça n'a rien fait, mais qui ça n'a rien fait? Mais nous pas même, nous pas même arriver dans un plan. Pas besoin de dire, pas d'accord avec nous. Nous pas un plan. C'est conseil allemand, c'est l'autre allemand. Nous demandons des conseils, nous demandons, et là on parle de faiblesse du raisonnement, FD. Oui. Bon, là, où Dili est dans l'opposition, l'haïtien en veut aux Américains d'appuyer le pouvoir en place, au pouvoir l'haïtien pour que les États-Unis ne soutiennent ignorent ses opposants. C'est même haïtien, oui, c'est même haïtien. Oui, c'est même non, oui. C'est même qui pas d'accord de nos oppositions qui voulait tout dans le pouvoir. C'est même haïtien, même mon nom. Oui, c'est bon, l'autre monde qui sont de l'autre côté, non, comme ça, même mon nom. Oui. Je me fais petit, je me dégonne de l'échalement impéralement. Après ça, je me garde dans la Russie, dans la fête, etc. Je me songe de Beaulieu, de quand je suis pour embaucher de la hot dog, comme si ça nous guerre, mais le folklore, tout dans ça, et bon. Et parti ça, tout, faut que tu as dépouillé folklore là pour que n'y ait des relations. Très sérieux, qui conduit par des hommes, des femmes, détails, ça on pas non pendant au moins 3 décennies m'a regardé à pas plus longtemps que ça parce que M. Alphonse a toujours passé différemment de ça haïtien, vous comprenez, parce que les États-Unis toujours du côté du pouvoir en place. C'est normal, c'est comme ça pays fonctionner, c'est comme ça pays raisonner. Si on pouvoir là, ça va n'a pas marcher. Mais en même temps, toujours à chercher qui est-ce qui peut remplacer le pouvoir en place là. Toujours à chercher à identifier les forces qui font bouger la société. C'est devoir, c'est responsabilité, pour ne pas prendre un coup à comprendre.
yo pas en retard. Yo tout a fait tout de mouvement yo. C'est pour te que pied le après que pied pour intérêt. Oui, ça fait partie du jeu. Et qu'on y a lorsqu'on haïtien on garde dans toute Amérique là, une seule exception qui est les Cuba. Et nous, ça Cuba payé pour être laissé aux exceptions. Mais après ça, M. Alphonse, tout l'autre monde qui essaie de dévier de la doxa americana, eh bien, M. Alphonse se casse d'eux. Que c'est généraux à gauche au Brésil, que c'est pouvoir à gauche au Chili, que c'est Noriega, pouvoir militaire au Panama, que c'est l'autre encore, eh bien, tout le monde casse d'eux. Parce que les États-Unis ont veillé, ça aurait les précarés, arrière-couli, qui c'est l'Amérique. Ouais. C'est pas Haïti seulement, nous qui dans la catégorie ça. C'est tout pays américain et au-delà de l'Amérique, pays de l'autre côté sur la terre. Oui, mais là, on parle de géographie et de zones d'influence, de puissance qu'il a. C'est de ça la parler. Nous pas qu'à lever pour nous changer le positionnement géographique. N'après là, les États-Unis ont prêté dans la mer des Antilles et n'a prêté à 750 000 de Miami. Mais tant que c'est qu'on s'allie, gon moun k'ap voyager sur nous, k'ap garder, k'ap veiller, et qui prête à piler code là, c'est l'on a courir à code là dans tête nous. Et qui prête à mettre un code dans tête nous, tout c'est l'on a marché sans code, nous allons manger dans le jardin monde. Maintenant, Constantin, qui était ministre, ça pour nous comprendre de qui ça n'a parlé un petit peu plus. Et Haïti se trouve dans la mer des Antilles, à quelques kilomètres des côtes américaines. Les États-Unis, des 1000 marins, les États-Unis n'arrêteront jamais de peser sur notre destin, particulièrement quand ils constatent que nous refusons ou sommes incapables de prendre en main nos affaires et d'orienter nos intérêts sur les évidences dictées par notre situation géographique, mais aussi économique, diplomatique et migratoire. Et nous, pour mettre devant nous, pour même dire la depuis M. Alphonse. Ou vivre à partir de Cob Bougno. Ma pour dire encore, c'est parce qu'il y a un transfert qui aux États-Unis que Haïti a fonctionné. Et pour penser au libre. C'est l'horreur. Si tu es tout droit, c'est pour ajuster le comportement. Ouais. Maintenant, nous avons un contexte là, et nouveau rôle des Nations Unies en Haïti, et MMS. Oui, il a redessiné MMS, il a préparé un nouveau feuille de route pour nous dans OEA. Et en même temps, les États-Unis ont un nouveau président avec l'administration qui a l'autre dynamique. Il est dommage pour constater que le Conseil présidentiel de transition, société civile, là, secteur privé, intellectuel et toutes les oppositions, pas qu'un plan, qu'une perspective, qu'un discours, qu'une idée pour orienter les relations entre Haïti et son plus important voisin, M. Alphonse. Ouais. Quelle est la politique haïtienne vis-à-vis des États-Unis? Il n'est pas gagné, il n'est pas écrit pour qu'on réfléchisse. Mais une réceptivité de la part de tant d'Haïtiens, d'Américains là. Mais qui n'a pas en tout cas, même seul, ça, moi-même, depuis 30 ans, chaque coup nous mêlons, c'est que vous venez de nous. Ça, c'est son constat. Mais souvent, n'est qui n'a posture anti-américain, c'est moi les postures, mais m'a regardé mon posture yo. Le temps montre que c'est la posture. Nous connaissons tout petit américain, madame yo a vivre l'autre bord, famille a vivre aux États-Unis. C'est comme si moun yo même moun qui a exprimé qui bien anti-américain, le dom il révèle où est les États-Unis. Ça a ton transfert. Et la transfert. Maintenant, là, sous pas bipolaire ou pas une espèce de schizophrénie, en réalité, ça faut regarder pour regarder comment qu'a traité avec eux. Il pas jamais d'égal à égal. Parce que pas bail tête nous mentir ça, nous sommes petit pays 8, petit budget nous, mais nous qu'à traiter en connaissance de nos intérêts avec respect et dignité si nous-mêmes nous mettons carré nous propre. Discours ça, il pas veut dire rien non pour certains de nos compatriotes, c'est dans théorie complot quoi et il plus facile pour quoi dans bagaille ça. Et là c'est dommage et tout comme les dommages que nous-mêmes haïtiens, nous pas qu'à faire nous à l'idée que la République dominicaine ne va jamais détacher de l'île, M. Alphonse. Ça sont notre réalité encore. Parce que c'est non île nouée, il a deux pays sous l'île. Personne n'a qu'à sauver quitter l'île là.
ni haïtiens yo, ni dominicains yo. Alors là encore, M. Alphonse, il faut que nous continuions à comprendre que nous fait partie de préoccupations dominicaines yo, et que nous cherchons à continuer à influencer nous pour le meilleur et pour le pire. C'est ça lié, M. Alphonse. Une petite vidéo que pour le week-end que Stéphane Pierre-Paul fait, qui a raconté que le président estimé tombé. Alors, le président estimé tombé, tout le monde dit Magloire a un coup d'État. Mais monsieur Baye, des détails, l'autre bataille qui t'a passé, l'autre crise qui t'a gagné, et pour qu'estimé a tombé. Non seulement estimé était voulu pour un deuxième mandat qui n'était pas prévu, mais estimé était en compte avec tout idiot. Donc, on histoire d'Haïti, ou pas qu'on histoire d'Haïti, ou comment c'est jeudi à Dominique a entré dans l'affaire nous. Dominique a entré dans l'affaire nous depuis longtemps. Tout comme nous, t'es qu'on entre dans l'affaire, l'un des moyens nous-mêmes. Oui, depuis bien avant. Bon, c'est son général dominicain qui a été salave, qui a traversé les frontières pour te bailler et boire au canal fusé, non, en 1800. Il était qu'à faire l'inverse. Il était qu'à faire l'inverse parce que des fois, Dominicains ouvrent bras, ils prennent opposants pour nuire, le gouvernement qui a place en Haïti. Les deux arrivent. Dernière fois, ça arrivait de façon célèbre, M. Alphonse, c'est 2004-2003, les troupes tapent sur Saint-Domingue pour venir attaquer Haïti. Oui. Toujours ça dans la relation de deux pays. Le homme armé qui était sous contrôle de l'armée du Nord de M. Guy Philippe à l'époque, qui a traversé les frontières, a tué 2 gardes frontaliers dominicains, ça ne font pas qu'être pas en pile, mais ces domaines ont été regroupés, armés et fait expédition avant de rentrer dans le pays. Tout comme on a des groupes comme ça sous Duvalier. Ouais. Sous Duvalier, des fois, les Dominicains au Bayo, qui étaient haïtiens traversent à Azam, mais on dit Duvalier, je ne pas tel côté. Au Duvalier à Kembel, parce que les relations étaient bonnes de gouvernement. C'est ça, toute l'histoire, il a. Je dis à la Dominicain a arrêté même gang qui a traversé parce que vous voulez aider. Mais vous ne pas faire. Vous ne même faire l'inverse. Il y a des armes qui ont rentré tout finalement. Avec munitions. Mais nous refusons de faire une conversation sérieuse avec la République dominicaine pour nous faire ça, nous pour nous faire pour que la relation sur il l'a apaisé. Nous refusons de faire année à passer, nous continuons pas à faire. Parce que nous, quand jour matin, nous apprenons pour compte nous sur il là. Oui. Et là, nous faisons un coup de tête et nous avons développé une politique agricole, qui a un canal, qui a plusieurs canaux, qui a un système d'irrigation, captation, périmètre irrigué. Nous avons fait tout côté, nous avons fait la partie de Rivière Massacre. Nous avons fait dans tout l'autre périmètre irrigué. Mais là, comme M. Alphonse, il faut comprendre que la République dominicaine a une économie 10 fois plus gros que pour là. Voilà. Bon. C'est les faits. Faut qu'on côté nous y est tout en poussant pour des politiques et tout en poussant pour la dignité nationale. Parce que c'est le dosage encore une fois. Et il faut être conscient et digne. Ouais. Souvent nous inconscients et indignes. Ou bien nous prenons nous dit mais en réalité nous indignes. Nous là qui pour nous tenter nous virer de nous. Parce que ça seulement n'a pas ici au passé de ce domaine-là actuellement parce que nous refusons autorité refusait pas la Haïti et Dominicains ne refusaient pas parler. Pendant 100 ans, on a fait ici, on va se miser à Saint-Domingue. Oui, mais les hommes politiques haïtiens. Nous finissons faire courir qui est à Haïti parce qu'il n'y a pas qu'à vivre ici. Ça, c'est en réalité. Hommes politiques haïtiens, mais les hommes politiques, même hommes politiques qui ne parlent pas la Saint-Domingue, ils besoin de traverser les frontières à pied dans le Bambile. Ça, c'est l'autre partie. Là, mais des politiques qui ont fait des autorités dominicaines pour eux-mêmes, ils ont des dividendes politiques par eux, et puis ils ont pas qu'à haïtien, on l'a gagné dans terrain. Là encore, il y a venger nous. C'est nous qui pour faire choix, pour nous mettre grand monde sur nous. Bon, bref, de pour égarer au capoel. Maintenant, mon frère nous dit là, de vous dire, m'a cité, il est urgent que les autorités dominicaines aient avant tout le reste. Haïtiennes. Il est urgent, merci, que les autorités haïtiennes, elles, avant tout le reste de la population, cessent de bénéficier de la politique du pire qui influence le pays et définissent un itinéraire pour sortir du trou et soient capables d'établir un plan pour lancer de nouvelles conversations avec nos pays voisins et amis. Là, son chantier. Oui, tout à fait. Malheureusement, CPTA, c'est pas ça là pour occuper, M. Alphonse. Mes premiers mois, dernier président CPTA passé, là, autant de annonces célèbres déjà. Dans quel que soit le domaine là. Rénover la diligence. Ah, bon, ok, d'accord. Ouais.
Les Américains, plus que toute autre nation, pour 10 000 raisons, peuvent nous y aider et à lancer une nouvelle conversation, ça, mais il va falloir que nous nous décidons à les mettre à leur vraie place dans notre histoire et dans la géographie de notre avenir. Comment, pour un bon exemple clair, et les Américains savent que les Dominicains sont des alliés indéfectibles, gon constante dans la relation politique et commerciale, yo, et par rapport à ça, on dit, bon, où c'est allié, moi, moi, j'aime après tout. Et, Malheureusement, qu'on revu Chris Fed, que je ne vais pas rejoindre dans la bibliothèque, même qu'on est là en côté que Chris Fed, tu as un numéro de fait sur la République dominicaine et les États-Unis, et tu as une espèce de serment d'allégeance de président Balaguer aux Américains. Et ce serment d'allégeance qui fait après deuxième intervention de la République dominicaine en 1963-64, les retiré une espèce de coup d'État fait après la mort de Trujillo, et bien, serment d'allégeance ça que le président dominicain, M. Balaguer fait, il se base relation États-Unis avec la République dominicaine. Et jusqu'à aujourd'hui, alors, regardez, les M. Rubio, le président Abinader, où est que sont alliés la loi. C'est ton pays n'a problème, la loi. L'elle parle avec Haïtien, son pays n'a problème, la loi, et son pays qui va connaître si la droite, si la gauche, si l'enlève, si la terre, comme dit le système Ben. Haïti, par contre, si pied l'enlève, c'est par contre, si pied la terre. M. Alphonse, laissez contrôler, personne n'a qu'à faire un sérieux avant. Et nous suivons, nous avons toute la richesse du monde, que toute la terre entière pense avec nous, toute la terre entière. Et Haïti est un pays plus riche sous coton série de monde. Bref. Ouais. J'espère que riche vraiment. Oui, là, bon, non, mais c'est rien toute richesse, ça ne t'a pas mal, parce que t'as fait une tour et l'autre pire, et puis on a tué l'autre là pour preuve. Maintenant, et, où parler de Joaquin Balaguer? Joaquin Balaguer, c'est une tête pensante qui était au service de la République dominicaine, de Trujillo, qui a été élu président, et dernier mandat, dans le milieu des années 90, l'élection était un problème, mais avec, Francisco Peña Gómez, ce jeune, ont entente pour payer à stabilité, et ce pays, ce sont les hommes de Santiago, c'est l'économie américaine et dominicaine qui décide que la pourrait être liée au capital étranger, la fait joint venture, la moderniser l'école, la moderniser l'université, secteur privé a une ambition, et ça a produit la caillou, valorisé, et même ça a importé, par exemple, le riz, assuré que riz que importé à pas vin crasé, riz que produit, par exemple, comme d'après la République dominicaine, les pignes dans la Sion, c'est mots Samson qui ont été utilisés. C'est l'État, ces pays, ces sociétés, universités, qui comme yo, force vivre, qui fait pays. Bon, ici, c'est pas ça, moi-même. Monsieur Alphonse, n'a pas ton petit tableau tout simple. Moun qui paye riche à Haïti, qui université a supporté? Ah, il pas. Qui centre de recherche a supporté? Oui, mandez toujours. Bon, un peu, monsieur Alphonse. Mandez Qui toujours. journal a supporté? Mandez toujours, m'dou. Qui radio a supporté? Qui courant de pensée a supporté? Qui parti politique a supporté? Qui vision claire de mon pays? Pas un seul qui a fait quoi là, non, monsieur Alphonse. Eh ben. Non, ben là, c'est pas occuper de concessions, de chasse gardée, de contrats. Ben là, c'est voir pays à plus grand, plus riche, on fait plus comme. Pour plus monde bien. Mais c'est pour que j'ai investi ça, nous, ici. C'est moi-même, je ne sais pas faire comme, pas faire tout, mais je suis content. Combien de bourses par an? Ah. Il faut poser des questions, ça va bon. T'as eu honte? Mais bon. Aïe. L'avenir. Bon, faut nous décider. Parce que la géographie n'a pas changé. La relation entre Haïti et les États-Unis et l'Amérique a besoin d'être améliorée et il revient aux Haïtiens de faire le premier pas. Pour nous dire, notre tête nous droite, mais ça nous le fait. Mais ça ne peut pas faire, mais encore une fois. C'est ça le censé lier, monsieur Alphonse. Bon. C'est ça le fait pour lier, monsieur Alphonse. On ne peut pas se remonter au déluge pour regarder comme si nous avons expérience arrière qui était fait avec les Américains. Ils comprennent qu'il était comme si nous avons au pic de la Mirandole et puis ils ont dit avion pas descendre. Et pour les gens qui suivent, c'est presque le même bail, c'est qu'on fait comme si nous avons pouvoir avec les malades, avec les petits là, Demandez-moi comme ça. Comme nous pas dans pouvoir, peut-être nous n'avons pas compris la réalité, ça, parce que c'est parti ça, toujours notre réalité dans la réalité. Mais c'est oui, ça qui est dans le journal, là,
Nouvelliste, il y a plusieurs articles qui sont unis le week-end là. Premier article là, sécurité, stabilité, modification de la MMAS, élection. Sécurité, stabilité, modification de la MMAS, élection. Le chargé d'affaires américain Henry Wooster fait le FJKL déplore une promiscuité dans les prisons encore fonctionnelles. Classe Erici, professeur du compas. Wadlin Jonatas, de l'or olympique pour les États-Unis à l'argent pour Haïti. De nouvelles médailles pour les chocolats Haïtika. Neumon Jean-Baptiste, un révolutionnaire selon son chanteur Carlo Glaudin. C'est quel type qui, dans une nouvelliste week-end, nous qu'a jeûné sur www.lenouvelliste.com, sur Facebook, sur Twitter, nous.